Alors, match ici à 17h entre le Canadien et les Blackhawks. Un peu de retard cependant là, dans cette rencontre-là. Cette avant-dernière rencontre de la journée là, sur la glace 1. La dernière qui va opposer les Red Wings et les Flyers. Alors, en compagnie d'Alex. Alex, à quoi s'attendre du match d'aujourd'hui? Je pense qu'on peut s'attendre à un match plutôt serré, mais malgré que le Canadien ont quand même une meilleure saison régulière que les Blackhawks. Les Blackhawks, là, qui ont de la misère un petit peu à marquer des buts depuis le début de ce tournoi. Là, la plupart des jeux se limitent à Kim et quelques-uns de ses acolytes. Nous avons le nouveau le Karadinov, qui est arrivé depuis peu avec les Blackhawks. J'ai hâte de voir s'il va savoir pouvoir être bon dans cette partie. Alors, j'ai bien hâte de voir. Le Canadien joue très bien en équipe. Ils ont joué un petit peu plus tôt, là. Et l'ont emporté face aux Maple Leafs. Donc, hâte de voir s'ils vont pouvoir poursuivre cette belle journée pour eux. Alors qu'on va aller à la mise au jeu là, dans quelques instants. Ça va être Hand des Blackhawks contre Morisseau, à moins d'un changement. Alors que du côté des Blackhawks, on tarde là, à amener l'alignement partant. Morisseau qui va être à la mise au jeu contre finalement Gabriel Lanoux. Donc un peu de retard là, dans cette rencontre présentée en soirée là, ici. Effectivement, il est important de noter aussi que le match, c'est 50 minutes maximum. Donc, plus il y a de retard, moins le temps va être long pour le jouer. Alors, Siotis devant le filet des Canadiens, il va affronter Enzo Fortino devant le filet des Blackhawks. Bon match et bonne soirée tout le monde. Alors que les Canadiens là, qui récupèrent la rondelle derrière le filet, c'est Brendan Bayer qui est en possession du disque. Brendan Bayer derrière le filet, la rondelle va être récupérée finalement par les Blackhawks. Dufour avec un tir qui passe à la droite là, du gardien de but Siotis. La rondelle est par la suite récupérée là, par les Blackhawks. Taratenkov, la rondelle est ensuite en faveur de Ray Chaouri. Ray Chaouri remet en pointe vers Tagrioff. Tagrioff, ça a dévié à la gauche, à la droite, pardon, du gardien de but, Siotis. La rondelle va être par la suite récupérée par les Blackhawks. Alors, les Blackhawks, ils contrôlent le rythme en ce début de match. Maverick Dufour qui va chercher cette rondelle derrière le filet, la laisse glisser ensuite pour Ryan Ray Chaouri. La passe ensuite par la bande va être interceptée cependant par Morisseau des Canadiens. Alex Morisseau avec le 10 pour les Canadiens. Morisseau qui monte en zone adverse. Alex Morisseau tente de diriger une rondelle devant le filet. Ça va être dégagé ensuite par les Blackhawks. Puis récupéré là par Ervinas Vitrinas, le joueur américain. Ervinas Vitrinas en possession du disque pour les Canadiens. La passe ensuite de Vitrinas est à l'endroit de Bayer. Bayer par la bande. Il est allé d'une tentative vers les Blackhawks et ça va être Xander Shank qui va récupérer là pour Chicago. La passe par la bande est récupérée là par Bayer. Bayer avec le disque. La passe de Bayer c'est dévié ensuite et ça va être récupéré là par les Blackhawks. Les Blackhawks sont derrière le filet. La remise revient dans l'enclave pour Golubov-Monroe. Le tir de Golubov-Monroe, on l'arrête Fortino. Et par la suite, la rondelle qui revient. Les Canadiens sont maintenant en possession là, du disque. Golubov-Monroe qui perd cependant le disque. Ça va permettre aux Blackhawks. And la passe ensuite, on laisse tirer de l'autre côté. Ça va être pour Contreras. Contreras avec la rondelle. La tire ensuite qui passe à la gauche du gardien de but Siotis. La rondelle est par la suite récupérée là, par les Canadiens. Attention, c'est Fraser qui tentait d'accélérer. On remet ensuite vers Frédéric Potvin. Les Blackhawks cependant qui récupèrent avec Xander Shank. Le disque ensuite est récupéré là, par Stéphano Ronca des Canadiens. Ronca remet vers le numéro 3 ensuite des Canadiens. Son coéquipier Strelostov, le joueur kazakh. La rondelle est récupérée là ensuite par Ek. Milo Ek, le Suédois qui est avec la rondelle. Ensuite, c'est récupéré là derrière par Hand. La passe devant, c'est intercepté là, par les Canadiens et on a pu en profiter là, du côté des Blackhawks. Disque intercepté là ensuite par les Blackhawks. Avitov avec un tir arrêté par Siotis. Le numéro 17 ensuite des Blackhawks qui a tenté de frapper au vol, mais c'est raté cependant. La rondelle est récupérée là derrière par les Blackhawks. La passe devant et par la suite, on a bien failli en profiter du côté des Blackhawks. Malheureusement pour le Canadien, c'est sans conséquence. La passe du revers ensuite qui quitte et attention, Frédéric Potvin qui va accélérer, il va s'échapper. Frédéric Potvin devant Fortino, le tir, ça rate la cible. Oh, attention, c'est passé tout près. Et ensuite, Potvin qui est allé d'un faible tir, bloqué par le gardien de but des Blackhawks, Enzo Fortino. On va reprendre à sa droite.
Oui, très belle opportunité de la part du Québécois des Canadiens qui a eu une belle opportunité. Les Blackhawks ont quand même bien débuté le match en général. Le match qui a débuté, on rappelle, un petit peu en retard, là, à raison de raisons qu'on ne connaît pas, là, mais il a commencé un petit peu en retard. Et les Blackhawks là, qui devront tenter de produire beaucoup d'attaques. Là. Ils ont de la difficulté à marquer des buts. J'ai bien hâte de voir si les Blackhawks vont pouvoir marquer plus de buts dans cette partie. Rondelle récupérée là, par la suite. Et attention, l'accélération de McComber pour les Blackhawks. McComber qui arrive à cette rondelle. Certains partisans réclamaient une pénalité. Il n'y en aura pas cependant. Les Blackhawks en position de 10. Je n'ai toujours pas vu Alexander Kim, Alex. Effectivement, je ne l'ai toujours pas vu moi non plus. Je ne sais pas s'il est sur le banc, c'est à vérifier. Et pourtant, il semble bel et bien sur le banc, le numéro 22 des Blackhawks, mais n'a toujours pas là, entré sur la patinoire. Avitov là, avec le disque pour les Blackhawks. La rondelle devant, attention. Ça a bien failli le surprendre, le gardien de but, Ziotis. La rondelle va être ensuite récupérée là, par les Canadiens. Attention au revirement, et en effet, est-ce qu'on a fait trébucher? L'arbitre va tolérer, et le tir ensuite qui provenait là, du bâton là, du joueur des Blackhawks, c'est sans conséquence, heureusement. Et là, finalement, on siffle. Il y aura pénalité. Et ça va être le numéro 17 là, des Canadiens là, qui va être chassé. Nathan Riazayev qui s'en va au cachot là, pour 2 minutes. Avantage numérique, les Blackhawks. Kim a changé de numéro, donc il est bel et bien sur la patinoire en ce moment. Il est maintenant rendu le numéro 16 pour ceux qui voudraient le suivre. Le tout premier show total du dernier repêchage va être sur la patinoire et l'unique marqueur du dernier match des Blackhawks. La rondelle va être récupérée là, par les Blackhawks. Alors voilà Alexander Kim, donc c'est une information qui vient de nous parvenir. Il a changé de numéro, il est rendu numéro 16 là, pour la rencontre d'aujourd'hui. Les Blackhawks de la remise devant, attention, et Siotis qui l'arrête. Alors avec 5-15 à faire et 1,53 là à l'infraction des Canadiens. Oui, petite mise à jour au niveau de la Ligue. Les North Stars ont surpris les Kings par une victoire de 4-3. Les North Stars, 2 victoires aujourd'hui. Grande journée pour eux. Les Browns, un petit peu de la déception, ont perdu aussi encore. Défaite de 1-0 là, face au Cils. Récemment, alors que la rondelle a dévié devant, c'est Lanou qui était tout près. La remise est par la suite là, en faveur de Dufour. La rondelle là, derrière va être récupérée là, par les Canadiens. C'est Golubov Monroe. Rondelle récupérée là, par Alexander Kim qui remet vers Lanou. Lanou est patient. La passe devant qui a été déviée ensuite. Et ça va être récupéré là, par les Blackhawks en position du 10. C'est Lanou. Gabriel Lanou avec le disque. Lanou qui attend, va remettre là vers son coéquipier. Les Blackhawks qui s'installent en territoire des Canadiens. Rappelons qu'ils sont en avantage numérique. Lanou derrière le filet. La passe devant. Heureusement, là, pour les Canadiens, c'est sans conséquence. La rondelle est récupérée ensuite par Dufour. Dufour, la passe devant. Et ensuite, c'est Alexander Kim avec un puissant tir. Ça a été bloqué et dévié dans le filet protecteur. Alors, Alexander Kim qui a tenté un tir. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. J'aime beaucoup l'attaque des Blackhawks. Là. Ils essaient de faire bouger la boîte défensive des Canadiens pour espérer créer des opportunités et des belles passes. Ça n'a pas été fructueux là, dans la séquence, mais quand même, une bonne première minute en avantage numérique pour les Blackhawks. On va reprendre en territoire central, mise au jeu gagnée là, par les Blackhawks. Alors que c'est Xander Shank avec le 10, le tir de Shank qui rate à la gauche du gardien de but. La rondelle va être par la suite là, récupérée par les Blackhawks. Alors que c'est le numéro 19, Kaba avec le 10. Il rate complètement son tir et ça va être récupéré par Vitrinas. Et là, ensuite, là, les Blackhawks, ils vont intervenir pour empêcher les Canadiens de dégager le territoire. Et le dégagement ensuite, même peut-être une situation d'échapper. Et Brandon Bayer qui va s'amener. Brandon Bayer, son tir et le but! Brandon Bayer a surpris le gardien de but Enzo Fortino. Et en infériorité numérique, le premier but du match appartient aux Canadiens. Ils en ont marqué un à 3 contre 5 un peu plus tôt aujourd'hui contre les Leafs. Et là, maintenant, un à 4 contre 5. Effectivement, des avantages numériques à la meilleure que leur avantage numérique. Donc, très beau jeu de la part de Brandon Bayer qui continue à impressionner en ce début de tournoi. Très bon tournoi pour lui défensivement, mais aussi offensivement. Et du côté des Blackhawks, c'est un but qui fait faire mal quand même en avantage numérique. Alors qu'il y a une petite confusion du côté des Blackhawks, on essaie d'envoyer un joueur sur la patinoire. Et oui, ça va être fait. Maintenant, ils sont 6. Ils sont plusieurs sur la patinoire. Confusion des 3 joueurs, ils se parlent et ça va être fait. Donc, bref, beau jeu de la part du Canadien qui prennent les devants dans ce match 1-0. Beau tir. La mise au jeu a été remportée là, par les Canadiens. La rondelle, attention, récupérée devant l'arrêt de Enzo Fortino. La rondelle est par la suite récupérée par Strelstov. Et la passe est interceptée. Attention, peut-être une occasion pour les Blackhawks. Malheureusement, la rondelle était hors de la portée de Xander Shank. Et c'est Stéphano Ronca, le capitaine, qui la récupère pour les Canadiens.
La longue passe par la bande. Ça va être récupéré là par les Canadiens qui sont en possession du disque et en entrée de territoire là, dans le territoire de Chicago. Bayer qui vient de marquer un gros but en infériorité numérique pour les Canadiens, rejette derrière le gardien de but Fortino. Rondelle va être récupérée là par Chicago. Xander Shank en possession du disque. Le défenseur américain qui va d'une passe par la bande et la rondelle va être récupérée là ensuite par Milo Hank, le Suédois. Et beau travail de Frédéric Potvin qui intercepte le disque. Frédéric Junior Potvin qui se fait ensuite soutirer la rondelle. Il est rapide, là, le numéro 4 des Canadiens, et il peut être très dangereux. Le voit justement avec la rondelle, mais il la perd de nouveau. Et là, ensuite, on l'a accroché. Et Frédéric Potvin n'était pas content. Alors, on a accroché le numéro 4 des Canadiens. C'était Colby Hunt des Blackhawks. La rondelle va être récupérée là ensuite par les Blackhawks derrière le filet. Makaba qui perd cependant le disque et c'est Frédéric Junior Potvin qui la récupère. Disque intercepté ensuite par les Blackhawks. Makaba avec le disque. Makaba qui monte en zone adverse et la rondelle est récupérée là ensuite. C'est par McComber. McComber attend l'arrivée d'une option. Remet par la bande de derrière et on va retraiter là, c'est Nathaniel Avitov là avec le disque. La rondelle est ensuite interceptée là par Frédéric Potvin. Frédéric Potvin qui monte en zone adverse. Frédéric Potvin avec une passe par la bande et c'est intercepté là, par les Blackhawks. Rondelle récupérée là, par Avitov. Avitov avec le disque. Avitov en territoire des Canadiens. Avitov se fait soutirer la rondelle par Morisseau. Station de 2 contre 1 avec Potvin. C'est Esco en défense. Morisseau et Potvin, le tir de Morisseau qui rate la cible. C'est dommage, c'était une occasion à 2 contre 1. Ensuite, les Canadiens qui récupèrent Mazza. Station 3 contre 1. Mazza avec un tir d'un angle restreint. Fortino fait l'arrêt et immobilise le disque. 1-0 les Canadiens toujours et 2-5 à faire à l'engagement. Effectivement, une situation de 3 contre 1, c'est rare qu'on va opter pour le tir. C'est ce que a choisi le joueur des Canadiens. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à trouver la brèche du côté de Fortino. Alors, du côté des Canadiens, on doit continuer à maintenir cette pression pour espérer continuer leur avance et peut-être aller chercher un deuxième but pour essayer de casser un petit peu les reins des Blackhawks. Chicago a gagné la mise au jeu, mais les Canadiens qui sont maintenant là dans le territoire des Blackhawks. Rondelle récupérée là par Taratenkov. Rondelle ensuite là récupérée par les Blackhawks. Tagrioff avec le disque. Bataille là avec un autre joueur. Tagrioff a été bousculé. Et là, ça va permettre là, le dégagement à l'autre bout. Fortino qui laisse glisser derrière pour son coéquipier Tanner Esco. Tanner Esco qui tente de dégager son territoire. Les Canadiens qui vont récupérer là, le disque derrière. Les Blackhawks en position de la rondelle. La passe a été légèrement déviée. Et là, attention, là, le numéro 16, Tagrioff, qui a simplement perdu pied. Et les Blackhawks parviennent tout de même l'entrée dans le territoire. Rondelle ensuite récupérée là, par Sharp des Canadiens. Et la rondelle est rejetée à l'autre but. Et c'est Colton Mazza, le joueur américain, qui perd cependant la rondelle au profit là, de Tagrioff. Rondelle récupérée là, ensuite par les Blackhawks. Taratenkov la passe pour son coéquipier. Le tir, il rate. La cible. Tagrioff a une belle occasion. La remise devant. Et le but. L'arbitre a confirmé le but un peu tardivement, mais les Blackhawks y créent l'égalité. Gabriel Lanoux avec le but. Alors, on a pris à court le gardien de but Siotis qui était hors position. Effectivement, je croyais qu'il avait fait tout un arrêt. Malheureusement pour lui, les Blackhawks qui marquent un but et qui égalise la marque. Donc, les Blackhawks commencent quand même bien cette période. Donc, il reste seulement 42,9 secondes à faire, mais quand même très bon début de période pour les Blackhawks et très bonne fin de période surtout. 1-1, donc ça, c'est un gros but là, en fin de période pour les Blackhawks. C'est Gabriel Lanoux qui en profite. C'est un but qui va faire du bien, là, disons, à la formation. On attendait que Siotis reprenne son filet. Voilà, c'est fait. On reprend l'action. Xander Shank avec le disque remet vers le numéro 7 des Blackhawks. La rondelle va être récupérée par celui-ci qui tente de défaire de Golubov Monroe. La rondelle est rejetée à l'autre bout derrière le gardien de but Fortino. 25 secondes à faire à l'engagement. C'est 1-1 entre les deux formations. La rondelle va être récupérée là, par la suite par les Canadiens. Alex Morisseau. Morisseau avec le disque tente de provoquer quelque chose en fin d'engagement. 12 secondes à faire. Les Blackhawks sont maintenant en possession là, du disque. Et est-ce que les Blackhawks vont tenter d'écouler les dernières secondes? Attention là, au revirement possible là, devant le filet. Et c'est ainsi que va prendre fin l'engagement.
Égalité de 1-1 entre les Blackhawks et les Canadiens après une période de jeu. Dans un match qui s'annonce important pour les deux équipes, les Blackhawks vont vouloir bâtir là, sur cette victoire qu'ils ont obtenue 3-2 contre les Blues. Même chose pour les Canadiens, cette victoire, également par le score de 3-2 face aux Maple Leafs. On a Phil Siotis qui est retraité vers le vestiaire, le gardien des Canadiens. Je pense qu'il y a un petit bris d'équipement ou une légère blessure. Bref, on va voir s'il va être de retour dans la partie. Alors, du côté des Blackhawks, là, va falloir continuer comme ça pour espérer aller marquer un deuxième but et gagner un petit peu de confiance. Et du côté du Canadien, on doit recommencer ce qu'on a fait durant toute la journée où ils ont quand même été bons. Alors, on va reprendre bientôt, là. Victor Charrette, là, qui est devant le filet. Donc, Victor Charrette qui va prendre la place de Siotis, comme tu as dit, qui a retraité au vestiaire pour peut-être un bris d'équipement ou à moins d'une blessure. On lui souhaite le contraire, évidemment. Donc, on souhaite plus un bris d'équipement qu'une blessure. On reprend ce début de deuxième engagement. Et là, dès le départ, c'est Frédéric Potvin avec une interception. Il se fait cependant soutirer la rondelle par Zan Deschank. Et Blackhawks qui récupère. Et on voulait lancer là Alexandre Kim en situation de 1 contre 1 avec Ronca. Malheureusement, ça rate. La rondelle est rejetée à l'autre bout, alors que les deux numéros 4, le Potvin des Canadiens et Shank des Blackhawks qui étaient là. C'est finalement Shank des Blackhawks qui est en position du disque. La rondelle va être récupérée là, par Bayeux qui a marqué le but là, des Canadiens là, aujourd'hui, un petit peu plus tôt. La rondelle va être vers la suite récupérée là, par les Blackhawks. Alexander Kim qui est en position du disque. Kim remet vers Taratenkov. Taratenkov qui renvoie vers le joueur des Blackhawks. Beau jeu en défense de Ronca. Taratenkov en position du disque. Taratenkov est là. Avec la rondelle, remet vers Gabriel Lanoux qui a marqué le but des Blackhawks aujourd'hui. Le tir qui rate à la droite du gardien de but Charrette. Alexander Kim qui récupère la rondelle. Kim remet en pointe vers Kaba. Kaba par la suite, c'est pour Shank. Le tir de Zan de Shank. Et la rondelle a touché le poteau. Oh, j'essayais de voir si la rondelle avait pénétré. Mais Zan de Shank a flappé de plein fouet le poteau et l'arbitre a mentionné que la rondelle n'a jamais rentré. Effectivement, Zan Deschank, probablement l'un des joueurs les plus sous-estimés de ce tournoi. Très bon défensivement, très mobile. Et là, il était d'un tir qui a surpris à peu près tout le monde et qui a été très, très bon, là. Et du côté du Canadien, on est un petit peu chanceux, là, avec Victor Charrette, qui a réussi à tout de même garder la rondelle en dehors de son filet. La rondelle va être récupérée là, par les Blackhawks. Les Blackhawks qui récupèrent cette rondelle. Alors que la remise devant est interceptée par les Blackhawks. Et attention, la rondelle qui va à la droite du gardien de but Charrette. La remise est récupérée là derrière par Rui Chaouri. Remise devant ensuite, la passe dans l'enclave. Et la rondelle va être interceptée par Bayeux qui tentait de lancer Mazar en échappé. Ça rate cependant. Et hors jeu ensuite là à la ligne bleue des Canadiens. Effectivement, jeu un petit peu désynchronisé de ce côté-là, du côté des Blackhawks. Et le Canadien devra se reprendre. Beaucoup d'occasions marquées des Blackhawks. Je crois que... le changement de gardien va être fait. Donc, Phil Siotis qui retourne dans les filets. Victor Charrette va aller retourner réchauffer le banc du côté de son équipe. Alors, on reprend mise en jeu à la ligne bleue. Alors, on va reprendre en territoire central. Ou plutôt à la gauche, j'ai l'impression du gardien de but Siotis qui replace tranquillement son équipement. Oui, je crois que c'était vraiment un bris d'équipement. Là. Il a l'air d'avoir une petite difficulté avec ce dernier. Ça va reprendre justement à la gauche du gardien des Canadiens. Au jeu remporté par les Blackhawks. Le tir ensuite, Siotis qui va faire l'arrêt et qui va immobiliser cette rondelle. Le tir provenait du bâton de Maverick Dufour.
Premier test pour Siotis ou presque depuis son retour au jeu. Il est très solide. Garde la rondelle dans sa mi-temps. Il a quand même bien joué aussi là, cet après-midi là, contre les Maple Leafs un peu plus tôt, là, notamment. Effectivement, il a très, très, très bien joué. Au jeu remporté par les Canadiens. La rondelle va être récupérée là, derrière, à l'endroit là, du numéro 18, notamment Miloek. Miloek avec notamment Contreras qui est là. Eck remet vers son coéquipier. La rondelle est récupérée là, derrière par Eck. Les Blackhawks ensuite là, en possession là, du disque. Remise récupérée là, par Latella. L'arbitre a levé le bras. Il y aura pénalité. Si j'ai bien vu. Oui, effectivement, pénalité aux Canadiens. Et on cherche un petit peu qui est le joueur chassé là, sur la séquence. On sait que c'est en rapport avec la mise en échec. Ce sera le numéro 12, Cohen, Golubov, Monroe, qui va se diriger vers le banc. Alors, c'est le contact qu'on a vu dans le coin gauche du territoire des Blackhawks qui a causé cette pénalité, alors que ces derniers vont se ramasser en avantage numérique. Je viens de voir si Alexander Kim va être il va être sur la glace. Donc, en espérant qu'il puisse utiliser son tir. On sait qu'il a un excellent tir. Il a très bien fait au Kazakhstan, justement, dans sa ligue initiale. Alors, j'ai bien hâte de voir s'il va pouvoir profiter de cette situation. Alors qu'on s'excuse des problèmes techniques, là, on va reprendre. Problème technique hors de notre contrôle, mais tout à fait là, normal dans la vie. La rondelle va être récupérée par Frédéric Potvin. Il accélère en course, là, notamment là, avec Xander Shank des Blackhawks, les deux numéro 4 là, des deux formations. La rondelle va être récupérée, situation de 2 contre 1. Taratenkov avec Kim, notamment. La passe de Taratenkov manque un peu de précision pour Alexander Kim. Les Blackhawks là, en position du disque est toujours en avantage numérique. À la pointe maintenant, ça va être Kaba. Rondelle récupérée, le tir ensuite du revers, bloqué en défense. Rondelle ensuite dans l'enclave, là. Rondelle récupérée là ensuite par Alexander Kim. Kim avec la rondelle. Rondelle récupérée par Olanou. Les Blackhawks contrôlent le jeu. Avitov, le tir. Heureusement, sans conséquence dans la mitaine du gardien de but, Phil Siotis. Effectivement, beau jeu et bel arrêt de la part des Siotis. Et là, on voit un petit peu de frustration du côté du premier choix total du dernier encamp, Alexander Kim, qui continue là à être frustré par certaines situations. Et je pense que ça n'aide pas son jeu. Il va falloir qu'il se défrustre. Ces joueurs ont le droit aussi de tenter des tirs une fois de temps en temps. Et il va falloir qu'il accepte justement ces situations. Et là, attention, il y a eu contact là. Et il y aura pénalité là. Avitov là pour ce contact à l'endroit de Frédéric Junior Potvin. Alors, c'est une pénalité là, qui est méritée là, là-dessus. Là, le geste était concret. Effectivement, donc avantage numérique pour les Canadiens. Non, pardon, ça va être 4 contre 4 pendant 9 secondes, mais ensuite, il va y avoir un avantage numérique pour les Canadiens. Peut-être sauront-ils en profiter pour au moins créer un certain momentum. Alors, on va reprendre à la gauche du gardien de but Enzo Fortino, qui a été la grande vedette de son équipe là, cet après-midi là, dans ce match-là, très excitant là, entre les Blues là, et les Blackhawks. Enzo Fortino qui a d'ailleurs été le joueur du match durant cette rencontre, le gardien de but là, des Blackhawks. La rondelle va être récupérée. Attention là, en course, là, le numéro 20 des Blackhawks, Louis Chaouri, était très rapide, mais Rousseau là, en a fait suffisamment pour récupérer cette rondelle. Les Canadiens en position de 10, c'est pas de 20. Pas de 20 par la bande, c'est ensuite rejeté là, à l'autre bout par Kaba. Et là, c'est Rousseau qui récupère là, pour les Canadiens. On intercepte là, cependant du côté des Blackhawks et par la suite, ça va être Brendan Bayer. Bayer, il va ensuite d'une passe en droit de Golubov Monroe. Et ensuite, là, c'est Xander Shank, l'excellent défenseur numéro 4 là, des Blackhawks. Dégagement là, par la bande. Récupéré là, par la suite par Potvin des Canadiens.
Frédéric Potvin qui est en course avec son coéquipier. Il y a un joueur là, des Blackhawks qui est au sol. Le numéro 17, Eric Taradnikov qui est au sol. On va aller voir là, ce qui se passe là, sur la séquence. C'est pas des situations qu'on aime voir. Là. Non, pas du tout. Et là, les deux thérapeutes sont près du gardien. Près du joueur, pardon, près du gardien. Je voulais parler de Fortino, c'est pour ça que je parle de gardien. Enzo Fortino a eu une entrevue qui est disponible sur l'Instagram de NHL Kids. Donc, si vous voulez aller la voir, là, elle est disponible. L'entrevue avec Fortino qui a été joueur du match dans la dernière partie. Justement, ses coéquipiers vont le voir. Et le joueur reste étendu sur la patinoire, ne se lève pas du tout. Là. Il est loin de se lever. Ça avait l'air d'un contact accidentel ou du moins pas hyper violent. Mais le joueur reste étendu sur la patinoire, ne bouge pas du tout. Donc, je ne sais pas si c'est par mesure préventive qu'il ne bouge pas. Il se lève et ça semble être correct pour lui. Karlanov qui se relève. Le nouveau joueur des Blackhawks est debout et ça va se poursuivre de ce côté-là. Alors, heureusement, là, c'est une bonne nouvelle là, dans les circonstances, malgré tout. Alors, une 13 à faire à l'infraction, 5 minutes à la période. On va reprendre en territoire central. Morisseau va être à la mise au jeu là, pour les Canadiens. Il va affronter là, le numéro 9. Plutôt le numéro 7, pardon, des Blackhawks, Gonzalez. Les Canadiens récupèrent la rondelle. Taratenkov avec le 10. Taratenkov a trébuché. Les gens protestaient, mais Taratenkov semble être tombé tout seul. Là. Alors, je pense que l'arbitre là-dessus a rendu une bonne décision. La rondelle va être ensuite là, récupérée par le numéro 6 là, des Canadiens. Rondelle ensuite là, en faveur des Canadiens là, qui tentent d'entrer dans le territoire. Et la rondelle va être rejetée jusqu'à l'autre bout, là, derrière le gardien de but, Siotis. Stéphano Ronca qui récupère la rondelle là, pour les Canadiens. Les Blackhawks maintenant sont en possession là, du disque derrière le filet. Le numéro 7 là, des Blackhawks qui a perdu pied. Et là, par la suite, le Chicago qui contrôle la rondelle. La passe devant et récupérée, lancée dans l'enclave. Le tir, la rondelle a dévié là, sur le bâton de Rousseau. Heureusement, là, ça va à la droite de son gardien de but, Siotis. La passe ensuite devant, on a fendu l'air. Et la rondelle va être récupérée là, par les Canadiens. En possession du disque, c'est Morisseau. Morisseau qui entend son adverse. Alex Morisseau. La passe devant. Ça ne peut être saisi là, par Fraser. Les Canadiens, rappelons, sont en avantage numérique, mais celle-ci va prendre fin là maintenant. Et la pénalité aux Blackhawks est terminée, celle de Nathaniel Avitov. Attention là, Avitov. Il est seul, là, Nathaniel Avitov. Ah, il n'a pu contrôler la rondelle. Et Zan Duchenk ne l'avait pas vu parce qu'Avitov était seul et il aurait pu s'échapper beaucoup plus tôt. Là. Effectivement, il s'en veut beaucoup, là, le numéro 4 des Blackhawks, Schenk. On sait que c'est un excellent défenseur de leur équipe. Malheureusement, il regardait peut-être la rondelle, il n'a pas vu le joueur des Blackhawks qui sortait tout juste du banc des pénalités, Avedov. Et c'est malheureux pour cette situation. La passe qui était dans les patins, il a voulu se dépêcher. Et la rondelle, malheureusement, qui n'a pas pu suivre le jeu. Et la mise en jeu aura lieu en territoire offensif pour les Blackhawks. Ils devront continuer d'essayer d'amasser des rondelles au filet alors que c'est une partie plutôt serrée en cette fin de deuxième période. Toujours 1-1 avec un peu plus de 3 minutes à faire à cet engagement. Golubov Monroe avec le disque. Et la rondelle va cependant être récupérée là, par les Blackhawks. Par la suite, c'est Ryazayev qui avait la rondelle pour les Canadiens. Et c'est ensuite récupéré par Golubov Monroe. Il y a deux joueurs au sol. Golubov Monroe des Canadiens et Cole Béant des Blackhawks ont été au sol. Bataille là, tout près là, du cercle de la ligne bleue là, des Canadiens. Rondelle récupérée là, par la suite par Avitov qui perd cependant là, devant Streltsov. Rondelle récupérée là, par les Blackhawks. Et là, il y a plusieurs joueurs là, qui ont perdu leur bâton. Et là, ensuite, là, en bataille, là, ça va être Ryazayev contre Hand. La rondelle va être récupérée là, par Ryazayev. Et les Blackhawks ensuite immédiatement récupèrent ce disque. Miloek qui s'avance en territoire des Canadiens. Miloek avec un tir qui a été échappé là, par le gardien de but Siotis. Le retour. Et ensuite, là, c'est sans conséquence. Attention, les Blackhawks qui s'installent. Le tir ensuite qui dévie à la droite, à la gauche, pardon, du gardien de but des Canadiens. Alors, occasion là, ratée par les Blackhawks. Siotis qui a échappé un disque. Le disque, ça a bien failli coûter cher. Rondelle récupérée là ensuite par
les Blackhawks. Miloek qui est là, le joueur suédois. Miloek qui tente une remise devant. Ça rate. Les Blackhawks, là, en contrôle du 10 derrière le filet du gardien but Siotis. On tente de contourner le filet. On a pu surprendre le gardien but des Canadiens. Par la suite, là, va être Maza. Colton Maza qui rejette par la bande. Mais Zander Shank va aller récupérer cette rondelle. Zander Shank, en position 10. Il a trébuché. On réclamait une pénalité. Et là, attention, c'est Frédéric Potvin avec l'interception. L'arrêt de Fortino. Le retour est Fortino, encore une fois, avec l'arrêt, avec sa jambière gauche. Attention, contre-attaque des Blackhawks immédiate. Tagrioff. Tagrioff, là, bien contenu là en défense là, par le numéro 12, Golubov Monroe, qui a bien joué. Rondelle qui va être par la suite la récupérer. Attention à Frédéric Potvin, mais Enzo Fortino qui va sortir. Et attention Fortino qui remet directement derrière à Frédéric Potvin. Frédéric Potvin avec la rondelle dans l'enclave, son tir cependant. Et le tir ensuite sous réception est bloqué par Fortino qui cherchait cette rondelle. Et là, les gens auraient aimé que l'arbitre laisse jouer encore plus alors que Bayer s'amenait par là. Mais on va arrêter le jeu. Un très beau jeu de la part de Fortino, qui a bien fait là, se coucher sur la rondelle pour que tout ça s'arrête. Et du côté des Blackhawks, ça prend énormément de temps là, avant que les changements de joueurs soient faits. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Et non, finalement, tous les joueurs sont là, sur la patinoire. On reprend à la gauche. Frédéric Potvin avec le disque, c'est bloqué. Potvin veut garder l'attaque là en territoire des Blackhawks. Potvin remet vers Bayer, qui rondelle est retrouvée. Le contact là, entre coéquipiers Potvin et Bayer. Là, l'arbitre a levé le bras. Et là, on donne une pénalité à Zander Shank alors que je croyais que c'était un contact entre Potvin et Bayer. On donne une pénalité aux Blackhawks. Effectivement, c'est un petit peu bizarre comme pénalité, mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est que les Blackhawks auront un avantage numérique, je crois. Les Canadiens sont en avantage numérique, disons. Alors qu'on a donné une pénalité là à Zander Shank pour avoir fait trébucher. Mise au jeu gagné là, par les Canadiens. Potvin avec un tir que Fortino arrête. Il n'y aura pas d'arrêt de jeu. 53 secondes à faire à l'engagement. Effectivement, excusez-moi, là, c'est bel et bien le Canadien qui est en avantage numérique. Alors, j'ai bien hâte de voir comment le Canadien va gérer cette fin de période. 52,8 secondes à faire, justement. Est-ce qu'ils vont y aller d'une dernière attaque intéressante? On sait que Junior Potvin est sur la patinoire. Il est très bon avec la rondelle. Il est très fluide. Peut-être qu'ils vont pouvoir réussir à faire quelque chose avec ça. On va voir. Le dégagement par la bande des Blackhawks. Et attention, Alexander Kim qui n'a pu maîtriser cette rondelle. C'est dommage parce qu'il aurait pu s'amener en infériorité numérique. Les Blackhawks qui vont rejeter à l'autre bout. Et là, ça va être Vitrinas qui va récupérer, ou plutôt Bayer, pardon, pour les Canadiens qui récupèrent. Brandon Bayer qui a le seul but là, des Canadiens jusqu'à maintenant, alors que du côté des Blackhawks, c'est Gabriel Lanoux qui a marqué. La rondelle est là, Siotis qui prend pas de chance et qui va arrêter la séquence. On va reprendre à sa gauche. Et bonne opportunité pour les Blackhawks d'écouler du temps de cet avantage numérique du côté du Canadien. Mise en jeu territoire offensif, peut-être réussiront-ils à amener un tir là, en cette fin de période ou du moins une occasion marquée. Sinon, perdre le plus de temps possible en territoire offensif pour être la meilleure des options pour eux. Et du côté du Canadien, il va falloir relancer rapidement si on veut espérer avoir une bonne occasion. Les Blackhawks en possession de la rondelle. Kim qui saisit cette rondelle. Alexander Kim, son tir bloqué par Siotis. Rondelle ensuite qui va être récupérée là, par les Canadiens, ou plutôt par Alexander Kim derrière le filet. Siotis qui va reprendre son bâton, il l'avait perdu. Alors les Blackhawks qui coulent énormément de temps. Et attention à la vitesse de Alex Morisseau contre Maverick Dufour. Mais c'est ainsi que va prendre fin cette deuxième période. Égalité de 1-1 entre les Blackhawks et le Canadien. Hâte de voir là, ce qui va arriver maintenant en troisième période, alors qu'il y a un gros point là, de plus à aller chercher pour l'une des deux formations. Effectivement, classement très serré dans les deux divisions. Là, les Blackhawks qui doivent remonter le classement. Donc, c'est un point effectivement très important. La partie est plutôt serrée jusqu'à maintenant. Le 1-1, comme tu dis, peu de buts marqués. Des jeux pas nécessairement plus défensifs, mais un petit peu plus brouillons dans certaines occasions. Mais quand même, les gardiens font bien le travail des deux côtés. Et bien hâte de voir si une équipe va pouvoir prendre avantage en troisième période. Alors que du côté des Blackhawks, c'est vraiment le mot d'ordre d'amener des rondelles au filet. On sait que du côté de Phil Siotis a connu une très bonne partie tantôt. Donc, on va essayer de le déranger de toute manière, peut-être aller devant le filet, etc. Du côté du Canadien, évidemment, de ramener aussi des rondelles au filet. On sait que Enzo Fortino a été très, très bon tantôt. Donc, à voir qui va profiter de cette situation en cette troisième période.
Alors qu'on va reprendre, il va rester encore 1 minute 3 l'infraction à Xander Shank des Blackhawks. Le numéro 4, qui quand même joue un bon match, là, Xander Shank pour les Blackhawks là, à la défense. Effectivement, joueur que je disais là, sous-évalué, effectivement. Alors, on va reprendre la séquence. Alors que Siotis va mettre main sur cette rondelle. Alors, les Blackhawks, ils commencent directement avec une zone, une mise en jeu en zone offensive en ce début très jeune, là, 1 seconde. Le marqueur a fait une petite erreur de ce côté-là, mais bref, très jeune début de période. Et les Blackhawks ont déjà une opportunité en territoire offensif. Hâte de voir s'ils vont pouvoir en profiter. Là, maintenant, seulement 4 joueurs sur la patinoire du côté des Blackhawks, des avantages numériques. Rondelle récupérée, attention par Potvin. Potvin qui monte en zone adverse. Frédéric Potvin a été bien joué ensuite en défense par Maverick Dufour. Rondelle ensuite rejetée à l'autre bout et ça va être récupéré là, par les Canadiens. Ronca qui dirige une rondelle au filet et Fortino immobilise le disque. Et Enzo Fortino qui a asséné un petit coup là à Frédéric Junior Potvin des Canadiens. On va reprendre à la droite là, du gardien de but là, des Blackhawks. Oui, effectivement, le Canadien va pouvoir déployer son avantage numérique et peut-être espérer avoir une belle occasion. Et nous avons le numéro 15 qui retourne au banc. Tu sais qu'il y a beaucoup de joueurs sur la patinoire du côté du Canadien. OK, donc finalement, ils sont 5. On va être prêts à débuter. Jeu gagné là, par les Blackhawks. Dégagement par la bande. Ronca qui intercepte le disque. Ronca remet vers Morisseau. Morisseau avec la rondelle. Morisseau la passe dans l'enclave vers Potvin. Ronca, attention, il a fendu l'air. Et la rondelle va être récupérée par Maverick Dufour qui a renvoyé là à l'endroit de Taratenkov. Taratenkov qui se fait cependant soutirer le disque par Stefano Ronca. Rondelle ensuite là récupérée par les Blackhawks. Les Blackhawks en possession de la rondelle. Voilà Xander Shank ensuite. Et là, beau travail là, ensuite de la part notamment de Aston Savage des Canadiens. Rondelle récupérée là, ensuite là, par Frédéric Junior Potvin. Les Blackhawks qui vont rejeter ensuite là, par la bande. Ronca qui tente de mettre de la pression pour garder l'attaque en vie. Et les Blackhawks vont tenter de quitter leur territoire. C'est fait, mais Savage récupère tout de même la rondelle là, pour les Canadiens. Et ensuite, la rondelle la passe dans les patins de Leonardo Rousseau. Ça lui a échappé. Rondelle récupérée là, par Rousseau. Rousseau la passe. Attention, directement dans l'enclave. C'est intercepté là, par les Blackhawks. Heureusement, sans conséquence. Morisseau par la bande vers Potvin. 8 minutes à faire. Potvin s'amène en zone adverse. Frédéric Potvin, son tir. L'arrêt de Fortino. La rondelle est récupérée ensuite par Xander Shank. Shank qui va ensuite là, d'une passe vers Tagrioff. Tagrioff qui a la rondelle. Tagrioff en zone adverse. Tagrioff la passe ensuite dans l'enclave. Le tir qui a été raté quelque peu par le numéro 23 là, des Blackhawks à Vitov. Le tir ensuite dans l'enclave. Bloqué en défense là, par Potvin. Ça lui a fait mal. La rondelle va être récupérée là, par les Blackhawks ensuite qui gardent l'attaque en vie. Passe ensuite de l'autre côté. Ça va être intercepté. Attention là, du côté des Canadiens. Et le dégagement là, va être réussi là, par les Canadiens. Potvin qui retourne difficilement au banc. Il a bloqué un tir et ça semble lui avoir fait très mal. Les Blackhawks qui récupèrent la rondelle en territoire des Canadiens. Le tir qui provenait là, du bâton de Tagrioff, ça a été bloqué par Siotis. Rondelle récupérée là ensuite par Golubov Monroe. Par la bande, tenter une passe vers Aston Savage. 5 qui à l'aveuglette a dégagé son territoire. Et ça a été une bonne chose là, pour lui parce que ce sont les Blackhawks qui récupèrent la rondelle. Karandikov qui remet de l'autre côté vers Tagrioff qui n'a pu saisir cette rondelle. La passe ensuite dans l'enclave est récupérée là, par les Blackhawks, mais dégagée ensuite là, par les Canadiens. Et attention, Maza en course avec 5, mais il est rapide, là, le défenseur des Blackhawks, Xander Shank. Mais attention là, à un possible revirement. Maza la passe de l'autre côté. Oh, c'était bien tenté, c'est Connor Sharp. Tout un arrêt là, de Enzo Fortino. Rondelle récupérée là, ensuite par les Blackhawks. Les Blackhawks s'amènent en zone adverse. Karatnikov avec la rondelle
Karadikov, la passe de l'autre côté. Attention, là, Kim était seul là, au cercle gauche. Rondelle récupérée là, par les Canadiens. La passe là maintenant là, du côté de Sharp. Connor Sharp avec un tir Fortino qui donne un retour, mais qui va ensuite se jeter sur la rondelle et immobiliser le disque avec moins de 4 minutes à faire au match. Enzo Fortino qui est haut. Et là, il y aura une bagarre entre Fortino et un joueur du Canadien dont je ne vois pas le numéro jusqu'à maintenant. Mais Fortino joue très, très bien en cette fin de partie, qui garde son équipe dans le match. Et il reste très peu de temps, là, environ 4 minutes ou un petit peu moins là, à la partie, non? Et là, geste gratuit de Mazza qui a donné un coup de poing au visage. Et là, bon, Avitov s'en va au banc des pénalités. Mazza également pour les Canadiens. Alexander Kim également pour les Blackhawks. Alors, j'ai hâte de voir quelles seront les pénalités qui vont être adressées sur le jeu. Kim est au banc. Avitov est au banc pour les Blackhawks. Mazza pour les Canadiens. Quelles seront les pénalités qui vont être indiquées au tableau? Évidemment, il ne faut pas se fier là aux 5 minutes qui restent. Il reste normalement un peu moins de 3 minutes à cette rencontre. 1-1 toujours. Alors, quelles seront les pénalités qui vont être attribuées? Hâte de voir ce que l'arbitre va dire. On va aller donner des explications là, aux entraîneurs. L'entraîneur du Canadien qui semble découragé là au banc. Mais effectivement, là, beaucoup de temps s'écoule pour qu'une des deux équipes puisse espérer aller chercher un autre but et donc les 2 points. Les partisans s'impatientent. Là, ils veulent que la partie recommence. C'est extrêmement long. Et les arbitres, encore une fois, prennent énormément de temps. Et un 4 minutes. L'arbitre a mis un 4. Bref, ça va recommencer. Un 4 minutes, je pense. J'aurais tendance à dire que c'est Mazza, mais les pénalités ne s'affichent pas là, au tableau d'affichage. Mais on est là actuellement là, à 5 contre 4 du côté du Canadien. Donc, c'est avantage numérique. Alors que c'est le défenseur Zander Shank qui se porte à l'attaque. Zander Shank se fait soutirer la rondelle par Ronka. Rondelle récupérée là ensuite par les Blackhawks. Alors, avantage numérique, le Canadien. Les pénalités ne sont toujours pas affichées au tableau d'affichage. Attention, revirement là, par les Canadiens. La passe ensuite dans l'enclave. Les Canadiens qui tentent de menacer. Est-ce qu'on va tenter de s'installer la passe de l'autre côté? Le dégagement va être ici là, par les Blackhawks. Un peu moins de 2 minutes à faire à la rencontre. C'est 1-1. Dégagement refusé aux Blackhawks alors que pourtant, les Canadiens sont en avantage numérique. Alors, à moins que je ne m'abuse, mais j'ai bien vu 5 contre 4, 5 joueurs des Canadiens, 4 pour les Blackhawks. Et pourtant, on a sifflé un dégagement refusé alors que les arbitres sont au banc des marqueurs. Alors, présentement, je dois t'avouer que il y a un peu de confusion là, du côté des arbitres. Oui, c'est très incompréhensible. Il y a encore 4 joueurs des Blackhawks sur le jeu. Et il y a un dégagement qui a été refusé en désavantage numérique. Moins de 2 minutes à faire à cette troisième période. Il n'y a rien à comprendre. Alors, les arbitres qui semblent prendre des décisions par moments un peu, pas nécessairement douteuses, mais controversées ou contradictoires. Là, c'est plutôt le mot là, que je devrais utiliser. Bref, les Canadiens là, qui perdent cette rondelle derrière, c'est Potvin qui a perdu le 10, alors que les Blackhawks vont la récupérer avec Hand. Hand par la bande. Et le dégagement à l'autre bout, normalement. Et là, on dit dégagement refusé. On est à 5 contre 4. Alors là, deuxième fois que l'arbitre là, se trompe littéralement. Zander Shank, ou plutôt, pardon, là, c'est le numéro 19, Savage, qui est hors de ses états. Les partisans dans les gradins qui crient. Là, les arbitres, là, en ce moment, prennent, ça fait 3-4 fois, là, en ce moment, que les arbitres se trompent. Là, c'est inadmissible, là, ces erreurs des officiels, là, qui sont constantes, là. Effectivement, ça donne des opportunités pour le Canadien de reprendre et la partie est terminée. Ben là, les arbitres ont complètement échappé cette fin de match. L'entraîneur du Canadien est furieux. Il est furieux parce que ça a arrêté le jeu. Et on le comprend, là, les arbitres ont complètement... Écoute, les officiels, là, en ce moment, ont pris des mauvaises décisions. Les joueurs des deux équipes là, sont en furie. Les joueurs des Blackhawks et des Canadiens. L'entraîneur des Canadiens n'est pas content. Va falloir que les officiels là, soient plus cohérents dans leurs décisions parce qu'en ce moment, c'est très, très, très brouillon. Effectivement, et là, les officiels devront être rencontrés, je crois, là, pour cette situation, au moins comprendre ce qui vient de se passer. Peut-être qu'ils ont une raison à nous donner. Sur le tableau afficheur, il n'y avait pas de pénalité. Est-ce que c'est l'entraîneur des Blackhawks qui s'est trompé en envoyant 4 joueurs sur la patinoire tandis qu'il n'y avait pas de pénalité? Mais pourtant, il y avait 2 joueurs des Hawks contre un des Canadiens au banc des pénalités, donc ce serait cohérent. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est le fait qu'il n'y avait pas de pénalité affichée au tableau indicateur
qui a mélangé les arbitres, mais bref. Ouais, situation très bizarre. Et c'est pas la première du tournoi. C'est ça qui est un petit peu dérangeant, je trouve, du côté des arbitres. C'est que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Et malheureusement pour eux, là, ça va se terminer ainsi. Alors, restez des notes dans quelques instants. Un dernier match qui opposera les Red Wings et les Flyers ici sur la glace numéro 1 dans une dizaine de minutes environ.